Alors bonjour, voici mon interprétation des énergies de la pleine lune qui se forme le 19 novembre à 8h58 pour Paris sur le 28e degré du Taureau. Comme pour toute pleine lune, on a le soleil qui se trouve en face, en Scorpion. Le signe est très valorisé avec aussi la présence de Mars et de Mercure. La première chose qui saute aux yeux dans cette carte du ciel, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects indiqués en rouge, donc des aspects de lutte, de conflit, de tension. Et aussi, on a une très forte valorisation des signes fixes, essentiellement Taureau-Scorpion et Verseau. Et par ailleurs, on a aussi une éclipse de lune, ce qui a lieu lorsque la lune est conjointe au nœud lunaire. Et actuellement, donc, il se trouve que la lune est en Taureau, mais le nœud lunaire nord est encore en Gémeaux, sur le premier degré du signe. Donc cette éclipse, elle peut vous concerner si vous avez une planète importante entre le 30e degré du Taureau et le premier degré des Gémeaux. L'éclipse peut indiquer un changement dans le domaine attribué à la planète qui est touchée, un changement qui va avoir lieu sur le mois à venir et qui peut être lié à une prise de conscience, à une avancée, une conquête, une clarification des objectifs. C'est de toute façon quelque chose de concret, de matériel, puisqu'il est question du nœud nord. Donc vous pouvez noter cet aspect si vous avez une planète dans les parages, en prenant un orbe assez restreint, environ 2 degrés. Alors au moment de cette pleine lune, on arrive au point culminant du cycle qui a démarré à la dernière nouvelle lune, le 4 novembre, sur le 13e degré du Scorpion. Et cette dernière nouvelle lune se trouvait à l'opposition exacte d'Uranus, ce qui a réactivé en fait le carré Uranus-Saturne, qui est l'aspect emblématique de cette année 2021. Donc c'est un carré qui correspond à une tension très forte entre force de pouvoir et force de liberté. D'un côté, on a Saturne qui exprime le contrôle, le blocage, la restriction des libertés, en aspect de tension avec Uranus qui exprime le renouveau, le futur, l'intransigeance. C'est une force électrisante qui est difficilement contenue par Saturne et ça génère énormément de stress, de difficultés à s'organiser, à se projeter au-delà des contraintes du présent. On est sans arrêt en train de faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et c'est une configuration qui est ressentie durement, particulièrement si vous avez le soleil ou tout autre point important de votre thème au centre des signes fixes. Alors je rappelle que le carré exact entre Saturne et Uranus se produit à 3 reprises cette année, et pour la dernière fois, cela aura lieu exactement le 25 décembre. Donc la dernière nouvelle lune était impliquée dans cet aspect, étant donné qu'elle se situait sur le 13e degré du Scorpion. Et cette fois-ci, au moment de la pleine lune, nous avons Mars qui prend le relais, avec une opposition Mars-Uranus qui était exacte le 17 novembre, mais qui est toujours agissante évidemment au moment de la pleine lune et au-delà. Donc on peut s'attendre à beaucoup de nervosité, de bouillonnement émotionnel, de montée en puissance des conflits, de situations où on doit réagir de façon fulgurante. On arrive peut-être à un point de saturation par rapport à des contraintes qui paraissent de plus en plus insupportables. Mars en Scorpion est extrêmement fort parce que c'est son deuxième domicile, le premier étant le Bélier. Mars en Bélier est très réactif, très impulsif, et en Scorpion, il est extrêmement accrocheur, il est coriace. C'est vraiment une configuration de résistance à la pression. Mars en Scorpion est stratège aussi, puisque le Scorpion
C'est un signe nocturne très doué pour décoder les manipulations, pour comprendre les situations au-delà des apparences, pour approfondir. Et là, dans cette carte du ciel, on a également Mercure qui est en Scorpion, donc une forme de communication qui n'est pas forcément diplomate, beaucoup d'attention accordée aux non-dits, aux signes, à tout ce qui peut transparaître derrière un discours. Alors si vous êtes Scorpion ou si vous avez des planètes importantes dans le signe, vous bénéficiez bien sûr d'un regain de force, de combativité. C'est vrai également pour les autres signes d'eau et aussi pour le Capricorne et la Vierge. Alors bien sûr, comme chaque fois, il faut regarder dans quelle maison de votre carte natale tombe cette pleine lune, ce qui vous donne une idée des domaines qui vont être activés. Donc cette pleine lune, on peut remarquer qu'elle se trouve au double carré de Jupiter, à quelques degrés près. Jupiter en dissonance est lié à tous les processus d'excès, donc excès de confiance, dépenses excessives, dépenses qui flambent. Et par ailleurs, Jupiter représente la loi, la légalité, l'administration. Donc, est-ce que cela correspond à une volonté de se situer en dehors des lois? Est-ce que les lois peuvent être remises en question ou jugées illégitimes par certains? C'est encore une interprétation. Le 21 novembre, nous avons un carré exact Mercure-Jupiter entre le 25e degré du Scorpion et du Verseau. Donc cela, est-ce qu'on va assister à une forme de fronde par rapport aux lois, à des erreurs de jugement concernant des questions de finances, à des malentendus dans le domaine de la communication? En tout cas, si cet aspect vous touche de près, attention à ne rien laisser passer si vous devez signer un contrat, si vous avez un litige, une affaire en justice. A priori, c'est pas très favorable. Attention également aux perturbations dans les transports. Alors après ce carré Mercure-Jupiter, nous aurons plus tard un carré Mars-Jupiter qui va être exact le 8 décembre, ce qui laisse penser que les conflits ne vont pas aller en s'apaisant, parce que Mars-Jupiter, c'est un aspect résolument guerrier. Mais il y a un autre point à considérer dans cette carte du ciel, c'est l'emplacement de la planète maîtresse de la pleine lune. La lune étant en taureau, il s'agit donc de Vénus, qui se trouve sur le 13e degré du Capricorne, avec des aspects positifs, puisqu'il y a d'un côté un sextile à Mars, et de l'autre, un trigone à Uranus, ce qui peut être une indication de renouveau, de libération, sur le plan des relations affectives, et c'est aussi un point de résolution par rapport à la violence de cette opposition Mars-Uranus. Vénus, dans le signe du Capricorne, peut représenter la maîtrise de ses émotions, elle peut représenter la fidélité à ses valeurs, une volonté d'agir en conformité avec ses valeurs profondes et dans un esprit de libération, en se référant à des choses concrètes, au matériel, au tangible. Donc finalement, on a là un aspect qui tempère la carte du ciel qui est à première vue très agitée. Et cette Vénus en Capricorne, elle va mettre les questions sentimentales et matérielles au premier plan pour les Capricornes, pour les autres signes de terre, pour les signes vénusiens, Taureau, Balance. Ça joue également de façon positive pour les signes d'eau. Et ça, c'est quelque chose qui va durer un certain temps, étant donné que Vénus va prolonger son séjour en Capricorne jusqu'au début mars, ce qui est particulièrement long, étant donné qu'il y aura une rétrogradation de Vénus à partir du 19 décembre, ce qui va amener une profonde réévaluation des priorités dans le domaine des sentiments, dans le domaine matériel, et une réévaluation qui va être d'autant plus importante
que nous aurons 3 conjonctions successives de Vénus à Pluton. Donc beaucoup d'intensité dans l'air pour la fin d'année, une recherche de l'authenticité, de l'absolu. Pour l'instant, c'est encore en germe, mais Vénus est déjà entrée dans sa boucle de rétrogradation et je vais d'ailleurs vous proposer bientôt une vidéo sur ce thème. Alors pour terminer, un petit mot concernant Pluton. Donc cette planète, elle est toujours sur le 25e degré du Capricorne. Donc ça vous concerne si vous avez un point important de votre thème vers ce 25e degré, ou si vous êtes né vers le 15-16 janvier. Ça correspond évidemment à une étape importante de votre vie. Pluton peut détruire mais aussi amener une renaissance. Et Vénus va certainement amener un adoucissement par rapport à certaines situations. Voilà, donc j'en termine avec cette analyse de la pleine lune. Si vous aimez cette vidéo, pensez à la partager, ce qui permet d'être référencé. Je vous donne rendez-vous pour la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu le 4 décembre. À bientôt. Pensez également à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne.